Mélenchon, il le rappelle, il parle de la liberté de culte. La laïcité, c'est la C'est ça, liberté de culte. c'est ça. C'est pas l'interdiction du culte, tu vois? Voilà. Et à l'époque, il y avait effectivement toute une bourgeoisie qui sombrait de plus en plus dans la réaction, avait sombré dans les lois scélérates, avait sombré dans la colonisation, avait sombré dans l'empêchement des syndicats, avait tiré sur la foule parce que le mouvement ouvrier au début de 1900 est très important. On a des attentats anarchistes, etc. Et on a une répression féroce de l'époque. Et on avait toute une bourgeoisie qui pensait justement pouvoir, en jouant les athéistes forcenés, en jouant l'anti-religion, encore apparaître comme progressiste alors qu'elle avait renié toutes les logiques sociales de l'époque, etc. Et il a fallu un Jaurès, et je vais être honnête, Mélenchon fait la même chose aujourd'hui. C'est notre Jaurès de l'époque, avec nous en tant que marxistes rabougris, comme il dirait, peut-être trop de rapport justement à un socialisme scientifique, voilà, mais cet humanisme-là, il fait la même chose. On a aujourd'hui une bourgeoisie qui veut masquer ses renoncements sociaux, ses renoncements à la transformation sociale, à l'égalité concrète des fortunes, etc., à la redistribution et à sa réaction, en jouant les anti-religieux. C'était la même chose en 1905. On avait des Émile Combes et des gens bien purs que ça. À l'époque, la bourgeoisie commence à se séparer de l'Église. Les lois contre l'Église sont les premières lois scolaires des années 1880 de Jules Ferry. Jules Ferry est un anticlérical forcené, c'est aussi le maître de la colonisation. Voilà, donc faire croire que qu'on serait fondamentalement progressiste quand on aurait été pour les lois laïques, etc. Et on a un retournement là où, au milieu du 19e siècle, on fichait les gens qui n'allaient pas à l'église. On a ce qu'on appelle l'affaire des fiches. L'affaire des fiches, c'est quand la bourgeoisie laïque prend le pouvoir à la Troisième République et sous la fin, commence à ficher les gens qui vont à l'église, tu vois. Et donc, on voit une C'était le bourgeoisie POI qui... de l'époque, un peu. Voilà, exactement. On voit une bourgeoisie qui se débarrasse du clergé, qu'on n'a plus envie, et qui utilise ça, cette anti-religion, cette anti-église, pour réapparaître comme progressiste face à un mouvement social qu'elle veut tuer. Et bien à l'époque, on a un Jaurès qui dit non, il faut que ce soit non pas une loi d'empêchement, mais une loi de concorde, c'est ce qu'on appelle ça aujourd'hui, une loi de liberté, une loi d'égalité, une loi profondément antiraciste, qui n'ira justement pas dans les colonies. Et donc le plus fidèle à ça, à 1905, à l'histoire de la tolérance française, Mélenchon est vraiment le fils de Jaurès quand il fait ces moments-là devant la commission et quand il se retrouve face à les mêmes imbéciles qui fichent nos compatriotes musulmans, qui les empêchent de pratiquer leur religion, qui les violentent, qui regardent les enfants, qui les découvrent de force. On est face à la même bourgeoisie qui attaquait un petit prolétariat religieux, qui lui allait encore à l'église, qui avait encore la foi, etc. pour se donner des apparences progressistes. Et ben, Mélenchon affronte les mêmes ennemis que Jaurès, les faux laïcards, les athéistes forcenés, les conservateurs qui veulent se donner des apparences progressistes en tapant sur les religieux, et aujourd'hui c'est sur nos camarades musulmans, et force à lui parce qu'il continue cette grandeur. Puis il donne l'impression de taper